L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Gilbert von Lanten. Il est le président de l'ACG concernant le financement de l'hébergement des sans-abri par les communes. Bonjour Gilbert von Lanten. Mais bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors le 25 mars, la modification de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité est entrée en vigueur. Elle devait permettre de régler le problème du financement de l'accueil des sans-abri par les communes. Je le mets au conditionnel parce que donc Colony a décidé de déposer un recours. Patatras. Alors comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à la presse, donc je suis surpris et étonné, surpris d'une part parce que je l'ai appris par la bande ou par la presse, je n'ai pas été contacté directement par la commune en question. Surpris pourquoi ? Parce que donc 8 communes se sont abstenues lors du vote, qui est un vote à l'unanimité avec 8 abstentions, et les autres communes qui se sont abstenues, disons, n'ont pas fait recours. Donc je voulais quand même relever ce point-là. Ensuite, je suis déçu parce que j'aurais voulu être informé quand même en direct. La commune de Colony est représentée au comité. On se voit assez régulièrement pour pouvoir avoir ce genre d'informations, je dirais sans l'apprendre par la presse. Surpris, déçu, en colère ? Un peu aussi parce que, je dirais, le travail du président, c'est de toujours chercher le plus petit dénominateur commun. Vous savez que 45 communes à suivre, c'est pas évident. Donc, les capacités financières sont différentes, les enjeux sont différents. Une douzaine de communes portent le développement actuel du canton de Genève. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de moyens à Genève, mais ils sont mal répartis. Et cette loi avait comme avantage, notamment, bien entendu, de pérenniser le financement des sans-abri, qui était jusqu'alors reporté uniquement par la ville de Genève, permettait également de renforcer le fonds intercommunal. Je rappelle que ce fonds permet de financer des projets culturels, des projets sportifs au niveau des intercommunalités, ce qui est très important par rapport à des communes petites qui n'ont pas les capacités d'avoir un théâtre ou autre. Et puis bien entendu, il y avait le renforcement de la péréquation qui apparemment était le point un petit peu qui était qui pouvait un petit peu bloquer certaines communes, mais il était nécessaire de renforcer cette péréquation, donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais clairement, donc, Colony ne veut pas payer, on va dire la chose telle quelle, c'est ça le problème. Alors, ne veut pas payer jusqu'à peut-être un certain stade, je ne sais pas, mais vous savez qu'on a cette péréquation qui a été mise en place en 2007, qui a été renforcée en 2017, qui est maintenant appelée par cette loi à être renforcée une nouvelle fois. Je ne pense pas qu'on puisse la renforcer encore, il faudra un jour à Genève attaquer la fiscalité au niveau intercommunal, mais ça c'est, je dirais, un gros chantier. Et je pense que pour éviter que l'écart entre les communes riches et pauvres se creuse encore, parce qu'on le constate d'année en année que l'écart se creuse, il fallait qu'on puisse renforcer cette péréquation qui est un renforcement sur 3 ans, je le rappelle. Si jamais la Cour de justice accepte l'effet suspensif qui est demandé donc par Colony, l'application de la loi devrait donc être retardée. Ça veut dire concrètement que l'accueil de ces sans-abri à l'année n'est pas assuré. Alors, j'ai la même lecture. Malheureusement, je n'ai pas accès au dossier, vu que le recours est déposé donc auprès de la justice, et ça va être suivi par le Grand Conseil. Donc je n'ai pas accès au dossier malheureusement, donc je peux pas mesurer le risque ou pas de cette action judiciaire, notamment par rapport à cet effet suspensif qui finalement momentanément mettrait à mal le financement du sans-abrisme. Mais on l'a bien vu, il y avait clairement un problème concernant ce financement. On se rappelle la Borrelio l'année dernière avec ce 1er avril où il avait neigé, ce qui avait entraîné, ce qui peut sembler un peu fou, mais se poser la question de savoir si c'était bien normal de laisser des gens dehors quand il faisait froid. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes sans abri ? C'est ça le nœud du problème, j'ai envie de vous dire. Alors, je pense que vous avez eu des contacts, je pense, avec la ville de Genève. Donc, la ville de Genève, elle est maintenant sur le point de devoir organiser ce sans-abrisme pour l'hiver prochain. Évidemment, sans avoir cette couverture financière, ça va poser des problèmes. Est-ce que vous demandez finalement que le canton se prenne en main le dossier comme il l'a fait par exemple, on pense au financement des installations culturelles où il y a eu une répartition qui était faite entre canton et commune pour assurer ce financement. Est-ce que vous demandez que le Thierry Apotello, pour ne pas le nommer, se saisisse du dossier s'il est réélu ? Alors, je ne sais pas si c'est dans son intention, en tout cas pour le canton. Donc, lui s'est retiré finalement de ce financement. Donc, c'est pour ça que c'est maintenant les communes qui le portent. Maintenant, je ne peux pas parler à la place du canton. Le canton prendra aussi ses responsabilités. Moi, je prends les miennes. Mais si c'est retiré, c'est aussi parce que, et c'est souvent ce qu'on vous répond, que les communes de Genève et les communes genevoises veulent avoir plus de pouvoir, donc plus de responsabilités. Là, vous en avez. Vous auriez potentiellement financement et on se rend compte que vous ne vous mettez pas d'accord.
Alors le problème, c'est qu'on était d'accord finalement pour la reprise. Après, finalement, c'est de comment on peut le reprendre. Ce qui va mettre aussi à mal certaines communes, c'est que le sans-abrisme, je dirais, sans un renforcement de la péréquation, pour certaines communes, elles ne pouvaient simplement pas entrer en matière. Donc il était nécessaire de renforcer la péréquation. Donc c'est une question de solidarité. Je dirais, les moyens à Genève, je l'ai toujours dit, on les a. Simplement, il faut mieux les répartir. Hier, vous teniez une assemblée générale de l'Association des communes genevoises. On imagine que l'atmosphère était comment? Glaciale? L'atmosphère, elle était, je pense que pas glaciale, mais je dirais, il y avait étonnement, il y avait surprise, parce que personne ne s'y attendait. Et puis voilà, donc on a pris acte. Mais ma foi, voilà, je dirais, les dossiers des fois n'avancent pas tout à fait comme on le veut. J'espère que la finalité sera plus heureuse. Et si jamais ça n'avançait pas, est-ce que ce serait pas justement cette solidarité que vous avez évoquée entre toutes les communes genevoises qui serait bien fragilisée tout de même? Momentanément fragilisé, mais je pense que, je dirais, on voit encore que sur 8 abstentions, il n'y a qu'une commune qui a été jusqu'à déposer un recours. Donc je pense qu'il y a aussi certaines communes peut-être plus raisonnables. Merci beaucoup Gilbert von Lanten, président de l'Association des communes genevoises, d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous.